Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Sylvester Police Zangao. Good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we tell you how dozens of persons have continued fleeing Mile 16 and Buea Town due to the escalation of the Anglophone crisis. Most inhabitants are calling on the institution of the Operation Bring Back Peace to Buea. And equally, we'll tell you how the implementation of the Special Humanitarian Emergency Plan instituted by President Paul Biya goes into effect. As from Monday, government officials charged with the implementation have assured that nothing will stop the implementation in the two English-speaking regions of Cameroon. And in sports, we will give you combinations of the various teams that have so far qualified for the semi-finals of the 2018 FIFA World Cup. Plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est dès la semaine prochaine que le déploiement sera effectif sur le terrain après la collecte qui est effective dans la plupart des régions du Cameroun. Dans la région de l'ouest hier, on a collecté un peu plus de 500 millions de francs CFA et du coup, cette région se hisse en tête des contributions, là où la région littorale l'occupe encore ce rang. Il y a quelques jours, la culture et précisément la danse pour rappeler l'égalité entre les humains. Le concept d'un groupe de danseurs professionnels retrace les 4 siècles d'esclavage subi par le continent africain. Et puis en sport, football, Coupe du Monde Russie 2018, les derniers qualifiés pour les demi-finales sont connus depuis hier. L'Angleterre a donc rejoint ce dernier carré, tout comme la Croatie. Il n'y a pas de match ce dimanche, encore moins demain lundi. Début des demi-finales mardi prochain. Voilà pour le sommaire de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, selon l'annonce faite par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, qui assure la coordination du comité interministériel chargé de piloter ce plan d'urgence humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est dès donc la semaine prochaine, qui commence demain lundi, que les déploiements seront effectifs sur le terrain. Il sera question d'aller vers ces populations prises entre deux feux, ceux des affrontements entre l'armée camerounaise et les sécessionnistes. Nous en reparlerons. Mettons à présent le cap sur le camp pionnier du groupement de Ndioré. C'est dans le département de la Haute-Sanaga, dans la région du centre Cameroun, où les populations font face aux difficultés telles que le sous-équipement des quelques rares centres de santé qui y existent, le déficit des enseignants dans la plupart des écoles de la localité ou encore les coupures intempestives de l'électricité. Suivant notre guide, Marcelin Garçon. L'image est saisissante, celle de ce local appartenant à un privé et qui sert de salle d'hospitalisation dans un centre de santé de fortune. Nous sommes au village Camp Pionnier, dans le groupement de Ndioré 2, arrondissement de Mbandjok, dans la Haute-Sanaga, région du centre. Un village comme celui-ci, qui possède plus de 5000 âmes. Il nous manque une carte de santé parce que nous vivons à l'état sauvage. Parce que quand il y a des fois, tu es en brousse, tu te blesses, tu rentres, on ne peut même pas bien structurer la blessure parce qu'il n'y a pas ces moyens-là, il n'y a pas de produits. Ici, le centre de santé n'existe que dans les rêves et les populations sont obligées de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Si l'État peut penser à nous afin de nous créer une case de santé, vu la densité de la population que vous avez entendu qui va plus de 4-5 000 âmes. Ici exerce une aide-soignante, dépourvue de tout. C'est la seule qui est en charge de la santé de plus de 5000 âmes. Je vous demande du soutien. Nous sommes au village. Ce qui fait qu'on envoie les malades en ville, c'est parce qu'on n'a pas le matériel, on n'a pas l'équipement. On a besoin de l'équipement. On veut le matériel, on veut les produits. Sur le plan de l'éducation, le tableau est plus que noir. Bien que doté d'infrastructures acceptables, l'école publique du village souffre d'un manque criard d'enseignants. L'école compte 457 élèves, mais avec un seul enseignant d'État. Nous sommes obligés d'utiliser le maître des parents pour nous savoir ce que ça peut coûter à l'APE. Il y a également le problème de l'eau. Les enfants n'étant pas autorisés à sortir du cadre scolaire pour aller chez le lot quartier.
ils doivent rester aux heures de classe à l'école. Donc si on peut avoir un fourrage, ou bien on peut aménager. L'argent qu'on dépense pour payer les enseignants vacataires, cela pouvait nous permettre aussi de creuser le puits, comme il nous manque là aussi, là, qu'on pouvait creuser aussi certains puits là pour que certains parmi nous là, puissent se ravitailler. Le recours aux instituteurs vacataires a un coût que les villageois ne parviennent pas à supporter. Si on fait 5 photos, ça fait 150 000 francs par mois. C'est beaucoup d'argent. C'est pas tout le monde qui comprend bien que ces mecs des parents doivent être payés par leur argent. Ils demandent toujours qu'est-ce que l'État fait, pourquoi on a créé l'école. Apparemment, ils sont essoufflés. Le logement ici est une autre paire de manches. C'est une équation à plusieurs inconnus. Vous voyez, nous habitons le foyer des jeunes du village. Et quand il y a réunion, nous gênons beaucoup la population. Donc si comme ailleurs, on peut nous envoyer également quelques maisons d'astreinte, qu'on libère le foyer du village. Ça sera vraiment intéressant. L'accès aux autres services sociaux de base, tels que l'eau, l'électricité et la route, est un véritable casse-tête chinois. L'unique point d'eau du village est l'objet de toutes les convoitises. Et il arrive même que des gens bagarrent pour une goutte du précieux liquide. Le château d'eau qui est ici, que derrière moi, ce château a été fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, même une goutte d'eau n'est jamais coulée là. Jusqu'à, voilà, ça, la rouille est en train de détruire ça comme ça. Il y a aussi le problème de l'électricité. Nous avons baisse de tension. Mais la mairie a promis de nous faire des routes. Mais on a eu cette promesse, mais ce n'est pas encore réalisé. L'État a quand même doté un poste de police. Donc il y a le manque du personnel au point qu'il n'y a pas de secours au moment qu'il y a des inconvénients. À ces difficultés s'ajoute une insécurité, elle-même exacerbée par les fléaux dont les jeunes du village sont les instigateurs. Un vrai gâchis. Les promesses d'assassinat, les meurtres, les raquettes, les vols et tout. C'est pas l'image de la jeunesse camerounaise dont nous en avons besoin. Ce que moi je souhaiterais, si la jeunesse de ce village peut vraiment prendre conscience, une jeunesse ardente au travail, une jeunesse qui peut fournir de l'espoir pour le développement du village. Les 5000 âmes du camp pionnier du groupement de Ndioré 2 nourrissent l'espoir de voir un jour leur village sortir du sous-développement. Jusqu'ici, leurs multiples cris de détresse retentissent dans le vide. Ils attendent de pied ferme les politiciens d'un jour qui viennent battre campagne, récoltent des voix, puis disparaissent dans la nature pendant la durée de leur mandat. C'est au prix de l'amélioration de leurs conditions de vie qu'ils entendent désormais voter. Ainsi tranche-t-il, le cœur meurtri. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. 4 siècles d'esclavage subi par l'Afrique retracé dans un spectacle de danse. L'idée menée par des danseurs professionnels vise à affirmer l'égalité entre les humains. Des précisions de Joël Essengue et Jean-Guy Zogo. C'est un souvenir douloureux, celui de l'esclavage qui a sévi en Afrique pendant 4 siècles. Un spectacle de danse se propose de remettre en lumière cette histoire souvent oubliée aujourd'hui. On a retracé les 4 siècles de l'esclavage en 1h30. Vous avez là sur la scène 47 acteurs, des chanteurs, danseurs, comédiens, percussionnistes. On retrace les 4 siècles de l'esclavage. L'étape où les Blancs ont transporté les Africains, l'étape où les Africains reconnaissent leurs fautes. Et il y a une étape aussi que nous, les Africains, nous oublions qu'il y a des Blancs qui sont morts pour défendre la cause des Noirs. Aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs le titre Song Together. Pour le metteur en scène, il est question de faire passer le message de l'unité au-delà des différences. Nous sommes un, que nous soyons noirs, que nous soyons blancs, que nous soyons jaunes, que nous soyons quoi, nous sommes un au jour d'aujourd'hui. Les siècles passés sont passés. Aujourd'hui, le monde est un et nous devons savoir que nous vivons ensemble. Peu importe donc les singularités, à l'image du choix de la langue du spectacle qui s'inspire d'abord de l'air Fan Betty. Le choix de la langue aujourd'hui en Ewondo ou en Boule, comme vous entendez, c'est parce que nous commençons au Cameroun, chez nous, précisément à Yaoundé. Mais à la longue, ça va être modifié, les chansons vont être modifiées en toutes les langues, en tous les patrons. Pour un début, le spectacle Stronger Together compte 47 danseurs, mais au fil du temps, cette troupe va s'étoffer pour compter finalement 200 danseurs recrutés dans 14 pays africains ayant connu l'esclavage. Ce spectacle sera arrivé
à maturité dans 5 ans. L'agriculture peut-elle se positionner comme l'un des meilleurs moyens de lutte contre le chômage au Cameroun? Des opportunités abondent dans ce secteur d'activité pourtant négligé par de nombreux jeunes Camerounais. Dallas Bartel-Chana, Jean-Paul Chuniat. Présenté comme solution durable au chômage d'une jeunesse camerounaise sans emploi, le travail de la terre est loin d'être une tâche facile. Malgré bonne volonté et abnégation, le cultivateur fait face à de nombreuses difficultés, entre autres le défaut de ressources conséquentes pour l'acquisition des intrants et machines agricoles. Vous êtes obligé de lutter contre tout insecte dangereux en champ. Vous êtes obligé d'abandonner même certaines urgences pour aller suivre votre culture. Parfois vous attendez la pluie, il n'y en a pas. Vous voulez irriguer le ruisseau qui est en bas ne peut même pas produire 1000 litres d'eau en 5 minutes. Donc les difficultés en agriculture camerounaise sont vraiment énormes. Même les différents programmes publics d'appui aux producteurs n'osent résorber les soucis des jeunes ayant l'agriculture en projet. Le nombre de bénéficiaires des projets programmes est toujours très faible par rapport à la demande. Il y a une dynamique d'accompagnement des producteurs vers des structures de microfinance qui accordent des facilités aux producteurs pour pouvoir démarrer l'activité. Disponibilité des engrais chimiques, machines, expertise agronomique ou même fertilité des sols à elles seules sont bien insuffisantes pour assurer une production massive. Quand vous voulez importer 1 kg de semences, vous êtes obligé de payer 300 000. Vous voulez importer 1 tonne de semences, vous êtes obligé de payer 300 000. C'est ça qui est encore un véritable problème sur l'importation des semences au Cameroun. Caprice du climat et protection de l'environnement sont désormais 2 variantes capitales dans toute activité agricole. Vous voyez l'avancée des déserts. Lorsque nous abattons tous les arbres, lorsqu'on n'entretient pas bien nos sols, et on est en train de cesser le cours d'eau, on n'a pas de l'argent à nos jours pour faire l'irrigation goutte à goutte. Nous sommes obligés de pomper des milliers de litres d'eau par le motopompe pour irriguer un champ. Donc l'environnement est très important. Au-delà des facteurs non contrôlables, relèvent les experts, l'agriculture camerounaise a encore besoin d'importantes ressources financières et du savoir-faire technique pour se développer et créer des richesses, source de plein emploi jeune. Là est tout le challenge à relever pour rivaliser avec l'agriculture intensive et extensive des pays développés, concluent des économistes. L'Union des populations du Cameroun réagit aux propos d'Emmanuel Macron sur la crise anglophone et sur l'actualité sur l'Afrique. L'UPC qui se prépare et se mobilise pour les prochaines échéances électorales multiplie des rencontres entre ses cadres et ses militants. Reportage. Après quelques remous au sein de son état-major, l'Union des populations du Cameroun, UPC, poursuit son déploiement sur le terrain. La coordination régionale de ce parti pour le centre vient ainsi d'être installée. C'est une option de déconcentration et de décentralisation du mouvement pour que chaque région maintenant nous montre sa capacité militante. Et c'est pour cela que le coordinateur régional doit aller dans tous les départements et dans tous les arrondissements pour installer les structures de base du parti. C'est avec ça qu'on gagne les élections. Le parti du crabe annonce donc davantage de présence sur le terrain dans la région du centre. Il faudrait s'attendre à un réveil du grand UPC que tout le Cameroun attend. Chaque village est au moins un comité de base UPC. Chaque groupement, un comité central. Chaque arrondissement, une section. Ça nous permettra de présenter les listes dans toutes les élections. De plus, après la sortie d'Emmanuel Macron, l'UPC indique que cet appel rejoint l'approche qu'il a de la nécessité de la stabilité politique en Afrique. Le président Macron parle de la stabilité. S'il a prononcé 3 phrases, 2 parlent de la stabilité. Mais en dehors de la stabilité, il a parlé du pluralisme. Le pluralisme, c'est quoi? C'est en réalité un gouvernement d'union nationale. Et dans ce gouvernement d'union nationale, le pluralisme devra compter. Ce qui permet aussi au patron de ce parti d'embrayer sur la polémique relative à la présidentielle de 2018 au Cameroun. Tout le monde doit aller autour du président qui est en place et lui doit faire un gouvernement d'union nationale qui recrute tous les partis afin de sortir le pays de la crise, surtout la crise qu'on appelle crise anglophone, et organiser des élections qui sont plus fiables et plus crédibles. Il reste que cette énième mini-crise a remis au goût du jour des fragilités de l'UPC.
Innocent, as you have the second part of the news. Exactly, Sivesi Polizango. Once again, good evening to you, televiewers, and thanks for staying with us. It has been revealed that the face of Buea town is gradually changing from good to ugly. Mayor Patrick Ekema of the Buea Council said that it is due to persistent violence in Buea. Derek Jato attended the Exchange Forum and compiled this report. Buea, the southwest regional capital, has witnessed some major unpleasant moments recently, and Mayor Ekema Patrick Esunge of the Buea Council says he has been recording the development in his municipality. Reason why at this press conference convened here at the Buea Council chamber, which is being attended by a syndicate of interurban transporters, taxi drivers, bike riders, and traders, Mayor Ekema Patrick Esunge gave a summary of the happenings in his municipality, which many say is changing the face of Buea, and what needs to be done to stop such incidents from repeating itself in Buea is the reason for this exchange. It is therefore very important that we invite you here to have an exchange on what worries you may have in your various areas of operation. And of course, we shall give you answers to the questions you are going to pose to us. But before unveiling the way forward, this participant told Mayor Ekema Patrick Esunge the story of people that have been shot at mile 16, that have been recorded at mile 16, and the case of a particular taxi driver who was shot by security forces at mile 16 on his steering while driving, but miraculously this driver survived, and today he is receiving treatment. Victims also told the mayor the consequences of failing to respect the instructions of the Ambazonian Defense Forces. And I was tortured very well just because on Monday, bike were not security and my man was on the field. This guy came to my house and tell me, on Monday, this taxi leave this door, they'll come and burn the living of you into your house. I am a bike rider, and I have had threats too. The bike that I'm having my source of income. What becomes of me when it is being burned down? I'm just a father of one. And many people are now fleeing Mile 16 and Buea town to unknown destinations. It should be noted that inhabitants are calling for the institution of the operation Bring Back Peace to Buea. Derek Jotto once more. Today, many are running out of Mile 16 and out of Buea. In Mile 16, if you get down to Mile 16 now, there are no people in Mile 16. All people have fled away. If I come here, my family is not with me. I'm the only one living in my house, in this house. I reside at Mile 16, but I work at them. As I speak to you now, I have relocated my family from the area where I was living. People are afraid instead of the military. They are not afraid of the boys that are running around. But the military, when they come out, anybody who they see, they just deal with you. So that is why people have carried their things away. I'm talking like this, my family, they are not here. I sent them, I'm only the one also in lamented that the military forces sent on the field to secure them and their properties are instead aggravating situations. And when the military came, people were going to be market that morning. They are also firing shots instead of protecting the people. Women were running and throwing their finalities and their vegetables. In fact, this morning, this is not the way the military is supposed to work. If there's a possibility of organizing a workshop to educate the military on better ways of being trained in the forces. My worry is if the mayor can go to the military and tell them to be able to identify who they are looking for. You should not see anybody and the fire shot. Then, what needs to be done? A question was asked. So I just want to appeal, my Lord,
that if there is a possibility for some sort of dialogue to be introduced rather than involving the community in it, will be on our safer side. Thank you. And to others, Mayor Ekema Patrick Esunge of Buea should also be supported by other elected officials in this Operation Bring Back Peace to Buea. The meeting ended with the mayor calling all the Buea people to come out, especially this Monday. Monday, all and sundry should take its responsibilities or responsibility to get the economy of the town moving on rails. And Mayor Patrick Ekema has equally called on the troubled population to calm down and move on with their various activities normally, assuring them absolute security. Let's have an excerpt of him. As head of this municipality in the domains cited supra, thought it necessary to call on the various stakeholders in the various domains just cited to assure you and ascertain you on the need to continue to carry on your business, and what is left with these misguided fellows is to create fear. You should learn to go about your business. We have been assured by the various forces of law and order, security operatives, to inform you that they are there to protect you, protect your business, assure you of your security, and assure you of the protection of your goods and property. It is therefore... And government authorities charged with the implementation of the special humanitarian emergency plan said they will begin visiting the northwest and southwest regions of Cameroon tomorrow to grant the humanitarian aid to the affected English-speaking Cameroonians. The recent and dreaded was in, or it should be noted that tension continues to sweep across the two English-speaking regions of the country. The recent and dreaded was in Buea as separatist forces rode on motorcycles in streets in the southwest region, firing shots in the air, hailing the arrival of one of their said leaders, with the population applauding. But government of Cameroon remains adamant the humanitarian aid will reach the affected English-speaking Cameroonians as from tomorrow, with security forces to smash obstacles of any form. And that brings us to the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching and have a splendid night. Bonne soirée, Sylvestre Polizanga. Bonne soirée, bonne fin de week-end à vous, Inès Ndazé. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent juste derrière. Un documentaire sur l'ancien lion indomptable Jérémy Nditap. Et après ce documentaire, vous aurez droit à un film chez le professeur Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Bonsoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.